Je vois les archétypes, je vois les symboles à l'œuvre dans nos vies. Je vois les perles d'inspiration à notre portée, je vois les sagesses que nous oublions. Je vois l'émerveillement prêt à enchanter nos quotidiens. Je suis la conteuse, celle qui raconte les contes, celle qui raconte les mythes, celle qui vous transmet des clés pour écrire consciemment votre histoire et nourrir par votre chemin notre humanité. Ce podcast n'est pas à consommer, il est à recevoir. C'est un espace de métamorphose, votre métamorphose. Bienvenue à celle, bienvenue à celui qui franchit les portes du seuil. Bonjour, bienvenue à tous pour ce premier épisode des Portes du Seuil. Je suis Anna Lazowski, celle qui va vous transmettre les contes, les mythes et les paroles initiatiques. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui pour ce premier épisode d'être avec mon amie Isra Wassima, qui est aussi conteuse, qui est écrivaine, qui est une guérisseuse fantastique, qui est aussi une femme engagée pour l'éveil des consciences. Et je lui ai demandé de m'aider parce que moi, je suis au fond d'un naturel vraiment timide. Et dès lors que je dois parler au jeu et de ce que je fais, de mes qualités, de mes transmissions, de mes engagements, c'est toujours plus difficile. Donc, je lui ai demandé de venir m'aider pour vous présenter en fait cet espace initiatique est comme un espace de transcendance, comme un cocon qui est là pour vous ressourcer, vous nourrir, vous élever et qui va démarrer suite à cet épisode. Donc, je passe la parole à Isra pour introduire en fait ce projet. Merci beaucoup, Anna. Je ne suis pas vraiment venue t'aider. Je suis venue être témoin de cette magnifique opportunité de te parler, d'être avec toi, de t'écouter. Et aussi ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est cette connexion entre le cœur et la parole, la langue. Et la langue, en parlant de langue, tu parles plusieurs langues. Tu as écrit des livres sur des contes qui voyagent entre les mondes terrestres, mais entre les autres mondes. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu traduis dans ce podcast, dans ton projet, c'est un voyage entre les mondes, n'est-ce pas? Ah oui, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci Isra. Je, 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 je sens en effet qu'il est utile parce que moi, je fonctionne avec une vocation. Il n'y a pas de plan marketing ou business derrière. Il y a une vocation qui est celle de la transmission d'âme à âme, de cœur à cœur, pour que nous puissions vivre dans l'alliance avec le vivant. Mhm. Et effectivement, dans mon parcours de vie, je viens de plusieurs endroits, de plusieurs cultures, de plusieurs langues. Et, et les contes que je transmets dans mes livres et que je vais aussi transmettre dans les portes du seuil nous permettent de naviguer avec la vie. La vie est complexe, nous sommes des êtres complexes. Nous sommes à la fois des mammifères très pragmatiques, on a besoin de manger, de sécurité avec un toit, on a besoin de relations sociales, mais nous sommes aussi des êtres qui avons une âme, qui avons un esprit, qui avons une vision, qui avons des rêves et qui avons toute cette transcendance en lien avec le vivant. Et dans le vivant, il y a plein de mondes différents que les contes et les mythes connaissent depuis toujours et qui aujourd'hui commencent à être reconnus par les recherches dans le monde quantique et onirique. Donc, ce sont véritablement des connaissances qui nous permettent de vivre mieux. Pour moi, c'est déjà beaucoup d'arriver à contacter les plans
qui nous sont proposés de manière consciente et aimante. C'est beau. Et tu sais, j'aime beaucoup te voir comme... il y a les archéologues qui font des fouilles, tu sais, sur dans des choses anciennes. Mais je te vois aussi comme une forme d'archéologue, mais archéologue des contes et des histoires. Où tu sais, tu enlèves un petit peu la poussière, tu essayes de trouver... euh, et c'est ça le mot que... En anglais, on dit meaning. On prend sens. Les choses prennent sens. Pour certains, ils vont voir une pierre, c'est une pierre, mais toi, tu la vois vraiment comme une histoire. Et donc, euh, ce que, ce que je trouve chez toi, c'est que tu amènes du sens là où il y a l'absence de sens. Mm. Je sais pas comment ça rayonne pour toi. Mm. C'est comme... C'est très juste ce que tu dis et en fait, effectivement, je me sens vraiment comme une archéologue. J'ai une formation d'historienne anthropologue par ailleurs à l'université de la Sorbonne, donc dans un enseignement très académique. Mais j'ai toujours eu, de par ce que je suis et de par ce que nous sommes, parce que la clairvoyance, la médiumnité que j'ai ou les capacités de canalisation que j'ai sont à notre portée. Simplement, moi, je ne les ai pas reniées, j'y ai porté attention et j'en ai pris soin et j'ai aussi reçu des enseignements initiatiques par des maîtres qui m'ont appris à faire la jonction entre ces fameux deux cerveaux Mhm, et, et l'archéologie et la recherche que j'ai mise dans le champ des contes et des mythes m'a permis en effet de retrouver des trames comme des ADN qui sont véritablement des initiateurs et des activateurs de conscience, de cohérence et donc de bien-être. Et c'est mhm, comme ça que ma méthodologie de thérapeute est née parce que, évidemment, si on se limite aux contes de Perrault ou aux contes qui sont des fables avec toute la morale judéo-chrétienne ou des morales qui viennent d'autres civilisations, d'autres cultures, on ne reçoit pas l'ADN du conte. Le conte, c'est un champ qui en fait est immense, qui est un patrimoine immatériel immense. Et moi, j'ai passé 25 ans, bientôt 30 ans de ma vie, à les dépoussiérer, comme tu dis, à les sortir de toute la gangue des inconscients culturels, du patriarcat, des visions du bien et du mal. Et donc, dans les milliers de contes que j'ai travaillés, étudiés, puis certains que j'ai reçus en canalisation, eh bien, on trouve ces perles d'inspiration qui nous permettent effectivement de nous relier aux différents plans de la vie, et c'est là qu'est la magie du vivant. Donc, mhm. certains de ces contes sont dans mes livres. J'ai 5 livres qui sont publiés, et bien sûr, vous trouverez les références dans ma bio. J'en Ah ai oui, tu en as. Oh, quelques-uns. mais oui, c'est vrai que J'en tu ai dis ça. quelques-uns. Alors effectivement, donc il y a un livre qui porte sur toutes les contes et légendes relatives au peuple de la mer et au monde de la mer, des océans, qui est coécrit avec Patrick Fishman. Il y a le premier livre qui sont les contes des sages slaves sur tout l'imaginaire des peuples de l'Est, hein, on va jusqu'à l'Oural, et qui lui nous raconte beaucoup d'archétypes sur la puissance des femmes, la puissance de la nature, la puissance du lien au cœur pour s'incarner. Et Mhm. puis il y a un autre ouvrage qui est Les Contes des sages scandinaves sur la mythologie nordique et les peuples autochtones de la péninsule scandinave, les Samis. Je sais que c'est un territoire que tu connais bien. Et là, vraiment, par exemple, je propose une vision qui touche quelques historiens, mais qui est assez précurseur. C'est-à-dire que je pense vraiment que la mythologie viking a été influée par le chamanisme sami et que c'est pas du tout le contraire. Elle est née de ce territoire chamanique. Odin est un chaman et ce sont des enseignements chamaniques et c'est pour ça que cette civilisation qui n'a duré que 250 ans, donc à l'échelle de l'humanité, c'est rien, mais elle nous inspire toujours. Il y a toujours des films, des séries, des ouvrages, parce que ils ont contacté un art de transcender en fait juste le niveau pragmatique de la vie, de survie, pour apprendre à honorer notre destin dans nos potentiels. Donc ça, c'est un de mes ouvrages qui est effectivement un des Mhm. best-sellers parce que c'est une nourriture très très grande. Et Mhm. puis il y a La Voix de la déesse qui est un ouvrage
qui transmet en fait, qui là est une voie initiatique pour les femmes, pour que les femmes puissent incarner leur souveraineté, ce féminin sacré qui est revenu maintenant dans l'inconscient collectif parce que le patriarcat nous a amené à un extrême de désapprentissage de qui nous sommes. Et la voix de la déesse permet aux femmes de retrouver leur souveraineté, la déesse en elles et toutes leurs aptitudes en harmonie avec les énergies terrestres et célestes. Donc ça, c'est une méthodologie qui est aussi une école en ligne et que j'ai développée en fait suite à 25 ans de recherche et puis aussi suite à mon parcours initiatique personnel. Que j'adore dans ton travail, surtout avec la voix de la déesse, c'est que tu facilites la tâche pour ceux qui viennent. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps de lire tous ces contes, de les découvrir. Et donc, tu as ce rôle de facilitatrice à ce niveau-là, faciliter la digestion de certaines connaissances. Euh, et dans ta démarche, on va parler un petit peu de comment tu le fais et ta méthodologie, parce que je trouve ça très intéressant d'allier les deux côtés, donc c'est la créativité, la méthode académique, mais aussi le côté spirituel. Il y a, j'irai plus loin. Ce que je ressens à travers ton travail, c'est euh, celui ou celle qui travaille les parfums, à distiller la connaissance. Ce n'est pas juste pour la rendre digestible, assimilable, mais il y a une forme euh, de sacré. Tu sais que je ressens quand je bois le thé de très bonne qualité, la qualité d'amour qui est mise dedans, c'est la dedication, la Mhm. dévotion La qui est très dévotion. très chère pour moi à ce niveau-là. C'est ça que je ressens à travers ton travail. Et j'irai plus loin. Peut-être c'est une petite révélation pour toi, tu sais, tu m'as jamais peut-être entendu parler de ça, mais il y a dans le domaine de développement, qu'on appelle développement personnel, spiritualité, etc., il y a aussi des catégories, il y a des niveaux, il y a c'est pas pour classifier comme le système patriarcal l'a fait, mais il y a une forme de qualité et de vérité. Voilà, c'est ça que je veux adresser. Une profondeur, Mhm. euh, tout en étant dans la légèreté. C'est ça que je ressens à Mhm. travers ta démarche. Donc, euh, Mhm. voilà, donc comment est-ce que tu es arrivé à développer cette démarche-là, tu sais, même subtile, elle se montre dans les contes que je lis de ta part. Merci Isra. Je pense que ce que tu décris en fait, c'est un processus alchimique. Hmm. C'est de Mhm. l'alchimie. Et l'alchimie, effectivement, c'est un art. C'est un art de vivre, c'est un art qui permet de relier la connaissance et la métamorphose. Mhm. Et en reliant la connaissance à la métamorphose par des rituels, par des pratiques, par des compréhensions, par un engagement dans une éthique, eh bien la vie change. Mhm. Et effectivement, je me sens dans une cohérence entre les différents plans de mon être, du plan le plus concret, le plus pragmatique, le premier chakra, si on prend ces références-là, jusqu'au chakra subtil. Ça ne veut pas dire que je vis isolée du monde ou que je suis ultra protégée. Je vis des hauts et des bas, mais il y a un endroit de cohérence et d'harmonie. Et Hmm. ça, le centre de ma vie est l'espace du cœur. Et c'est parce que j'ai un amour immense de l'humanité et aussi un amour immense de ma propre vie et de la vie en général que je suis rentrée dans cette alchimie. Et là où ta médiumité est toujours très très fine, c'est que un de mes rêves quand j'étais petite, à 4 ans, j'avais la vision d'être écrivain. Je me voyais vivre près de la mer et écrire des livres. C'est exactement ce qui se passe. Mais j'avais aussi un autre rêve, c'était celui d'être un nez. Un nez en France, c'est celui qui crée les parfums. Hmm. Et j'avais cette passion des parfums que j'ai toujours parce que j'aimais justement cette subtilité de la fragrance. Quand on a une huile essentielle brute, c'est presque insupportable. Et Hmm. d'ailleurs, ça brûle la peau. Ça peut être même dangereux si on l'avale. Et un Mhm. conte ou un mythe, évidemment,
il y a quelque chose qui peut être brûlant, qui peut être dérangeant, qui peut être déstabilisant, qui peut être cru, qui peut être violent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les collecteurs de contes, qui ont surtout été des hommes à partir du XVIIe siècle, ont changé les versions de contes. La version orale du Petit Chaperon Rouge avant que Perrault ne publie la sienne, ça n'a rien à voir avec celle qu'on connaît. Donc, l'initiation à la vie, c'est pas quelque chose qui est de tout repos. La vie, c'est pas quelque chose qui est un chemin de rose. Et une Mhm. rose a aussi des épines. Donc, moi, mon travail, effectivement, c'est de pouvoir donner une substance qui va faire alchimie à l'intérieur de chacun et de chacune Mhm. pour pouvoir en fait œuvrer dans une métamorphose avec des protocoles que je transmets en individuel ou en collectif, que les lecteurs reçoivent dans la voix de la déesse avec des rituels, des pratiques de méditation, etc., pour que ça soit assimilable dans notre paradigme contemporain. Mhm. Mhm. Les rites d'Éleusis qui avaient lieu d'Athènes à Éleusis et qui duraient 6 mois de l'année, on ne peut plus le faire. Donc, moi, effectivement, j'ai une vie qui est un peu une vie d'ermite, une vie assez ascétique, mais je le fais pour que les autres puissent recevoir la substance qui soit digeste et qui soit suffisamment activée par l'alchimie de mon travail pour que ça puisse éveiller des choses rapidement. Et c'est vraiment ce que me témoignent les personnes qui suivent la voie de la déesse ou d'autres personnes que j'accompagne en séance individuelle. C'est-à-dire que, voilà, elle me dit, c'est incroyable, en une séance, tout s'ouvre, mais parce qu'il y a tout un travail de fond derrière qui fait que, voilà, comme quand on donne un bon remède en Mhm. homéopathie, il y a les unicistes qui sont aussi des alchimistes qui savent donner un seul remède pour que le terrain soit remis en ordre. Mhm. Ouais, c'est beau. Et il y a deux choses qui viennent à moi quand tu parles de ça. La première, c'est la régularité des cons. C'est-à-dire que ce podcast, je le trouve extraordinaire comme projet parce qu'il y a cette régularité. On va retrouver ça. On va retrouver même si c'est pas des initiations de 6 mois, c'est quand même des initiations qui durent dans le temps, qui nous accompagnent. C'est ça le premier point. Euh, Oui, c'est très J'espère que juste ma parce connexion que, fonctionne bien. Et, oui, est-ce que tu m'entends? Mhm. Ah, c'est très juste parce que, Oui, je mon- t'entends bien. merci, mon intention, et c'est pour ça que je choisis cette forme de podcast, c'est pour que les personnes puissent écouter autant que de besoin. Un conte, on a besoin d'y revenir. C'est une nourriture. Et les enfants l'expriment. Il y a des enfants qui, pendant quelque temps, vont demander une histoire. Une fois que l'histoire a fait son œuvre avec eux, ils passent à une autre histoire. Et donc, la magie du podcast aujourd'hui, c'est qu'on peut l'écouter autant que de besoin. Mhm. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est la synchronicité. Et ça, je trouve ça extraordinaire, surtout avec le livre sur la voix de la déesse. C'est qu'un message ou un conte arrive toujours au bon moment. Mais oui. Et donc, cette magie-là, elle fait partie des contes, n'est-ce pas? Oui, et c'est là où moi je ne suis, comme tu l'as dit, qu'une médiatrice, une facilitatrice, c'est-à-dire que l'intuition de vous raconter une histoire au lieu d'une autre va aussi venir parce que cette histoire est nécessaire pour vous. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu quand je faisais du spectacle vivant. Et c'était assez stressant d'ailleurs pour moi, c'est que je sentais que certaines histoires avaient besoin d'être racontées au public, mais en fait, c'est pas du tout l'histoire qui était sur le programme ou que le programmateur avait demandé. Et donc, voilà, j'adaptais en fait souvent le contenu de la narration parce que je sens ce qui va être nécessaire. Et le projet de ce podcast, c'est évidemment de suivre aussi cette intuition
pour que chacun, chacune reçoive ce qui va être nécessaire pour son écoute. Est-ce que tu es revenu? Oui, 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 continue. Je déconnecte de temps en temps, mais je suis là avec toi. Il y a eu une petite coupure. Écoute, en tout cas, merci parce que je pense que grâce à ton interaction, le contenu de ce podcast commence voilà, à être expliqué dans ses différents plans et arrière-plans, puisque le conte n'est qu'un seuil hein, qui s'ouvre pour celui qui le reçoit, pour celle qui le reçoit. Et d'ailleurs, j'espère aussi que des personnes vont l'écouter avec leurs enfants, qu'ils soient jeunes ou adolescents, parce que c'est aussi des espaces qui sont faits pour nous relier les uns aux autres, pour que l'on puisse parler ensemble de ce qui constitue la vie, c'est-à-dire aussi nos valeurs, notre éthique, notre relation aux différents plans du vivant, le monde animal, le monde végétal, le monde énergétique, le monde spirituel, le monde du vivant, les humains, les interactions que nous choisissons de nourrir, celles qu'au contraire il faut quitter. Et les contes œuvrent justement sur des plans de guérison hein, très très profonds, aussi sur le fameux inconscient et le plan transgénérationnel. Donc voilà, j'espère que cet échange a bien, voilà, j'espère que cet échange va permettre à ceux lesquels ça va résonner de suivre les portes du seuil. Est-ce que tu as envie d'une dernière interaction avant qu'on clôture cet échange? Moi, je dirais à ceux qui nous écoutent d'écouter les contes les yeux fermés et de se laisser transporter parce que je sais qu'un beau voyage est en Ah, on ne t'entend pas. qui vont te suivre. Voilà. On- Oui, alors je disais que je suis très contente que tu aies pu développer ce projet. Merci. Voilà. Merci, ma belle. Écoute, merci de tout cœur. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir de recevoir vos retours par rapport à ces histoires qui, j'espère, vont vous inspirer, vous émerveiller et vous guider sur votre chemin. Merci. Merci, Isra. Avec plaisir.